toutes et bonjour à tous et bienvenue au Verseau pour votre tirage pour le mois de juin 2022. Alors, si vous avez dans votre thème astral du Verseau, eh bien, ce tirage sera pour vous. Alors, si c'est dans votre signe astrologique, votre ascendant, votre descendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus ou la lune noire, eh bien, ça peut-être que ça vous parlera. Maintenant, comme nous sommes sur une guidance générale, tout ne vous parlera peut-être pas. Prenez les messages qui vous parlent, laissez le reste et allez voir peut-être dans les autres signes. Euh, si ça vous parle plus, je vais vous dire bien sûr, parce que des fois nous sommes influencés par les autres signes en fonction des camps, des choses comme ça. Il n'y a pas la même synchronité de toute façon pour tout le monde. Voilà, je voulais d'abord encore une fois remercier tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui me mettent des commentaires, qui m'écrivent, tous ceux que je reçois en consultation privée. Ça me fait toujours très plaisir de vous rencontrer. Tous ceux qui se sont abonnés, qui me soutiennent, merci, un grand merci à vous. Ça me motive à continuer à vous faire des guidances, à faire des lives. Voilà, en tout cas, merci encore pour votre soutien. Ça me fait très plaisir. Bon, allez, on va commencer. Pas trop de blabla. On va commencer je vais commencer par mélanger les cartes, sortir les cartes pour vous. Je vais les mettre en accéléré et ensuite on se retrouve pour le tirage. Bon, voilà, les cartes sont sorties. Alors, je vais commencer à vous faire votre tirage pour les Verseaux. Donc, je vous ai mis une lune, je vous ai mis une énergie, de l'oracle des 7 énergies, et une carte la voix des êtres stellaires. Alors, nous allons démarrer pour vous les Verseaux. Donc, je vous rappelle que votre élément, c'est l'air. Votre planète, c'est Uranus. Votre couleur est le bleu. Votre pierre, c'est l'opale. Et vos traits de caractère sont les suivants: excentrique, généreux, créatif, volontaire, indépendant, nerveux, visionnaire, communicatif et tolérant. Si vous ne reconnaissez pas, allez voir dans vos ascendants, descendants et autres. Allez, on va démarrer, on va regarder votre lune. Eh bien, c'est le premier croissant. Je vais peut-être remettre un petit peu, excusez-moi, l'écart pour que vous voyez tout. Ah, voilà, je crois que ce sera mieux comme ça. Donc, votre premier, alors, donc votre lune, c'est le premier croissant, ça veut dire avoir foi en vos rêves. Donc, on vous dit surtout, n'abandonnez pas. La situation qui vous préoccupe est toujours active. Hein, c'est pas fini, on va dire. Vous n'êtes pas à la fin de votre histoire. Et en fait, ce qui se passe maintenant n'est qu'une étape sur votre chemin. Il va falloir continuer à travailler sur votre objectif. Surtout ne pas abandonner, c'est ce qu'on vous dit. Hein. En fait, il va falloir rester optimiste et rester surtout positif. Il faut garder votre confiance pour pouvoir avancer. C'est pas parce que l'on ne voit pas le résultat de ce que l'on rêve que ce rêve, justement, n'est pas en train de se réaliser. Alors surtout, ne regardez pas en arrière. Restez concentré sur votre objectif, sur votre voie pour avancer. Et surtout, soyez patient. Donc, courage à vous les Verseaux, mais vous êtes dans de bonnes énergies, ça commence, vous allez voir, vous allez avancer. Alors, nous avons l'énergie des 7 énergies, c'est ressentir le monde, donc nous sommes dans l'énergie de l'eau. Ça passe bien dans le sentiment. Alors l'eau, c'est quoi? C'est la connexion, c'est la sexualité, c'est l'intimité, c'est le désir, c'est le plaisir, c'est le sentiment, c'est tous les sentiments et la fluidité. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, que vous nous dire, qu'en ressentons dans cette carte? Eh bien, c'est que vous avez une sensibilité aux sentiments des autres. En fait, vous faites attention beaucoup à ce que les autres pensent de vous. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit aussi, n'abandonnez pas, continuez à avancer. C'est bien d'écouter les autres, mais faites-vous votre propre
votre propre choix, parce que en fait, vous avez comme si vous aviez la conscience du monde entier. Hein. Vous avez l'impression que le monde entier repose sur vos épaules, en fait. Vous avez une perception qui est beaucoup plus vaste que le reste des personnes, peut-être. Mais malheureusement, ben, ça va peut-être vous amener à un épuisement empathique. Donc, attention, ressentir le monde, c'est bien, mais pensez à vous, gardez vos rêves, votre objectif dans la tête pour avancer. Alors, que nous disent les êtres stellaires? Les premiers pas, c'est l'action. Suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Vous voyez, ça rejoint. Hein, ça rejoint la Lune. Vous avez de l'intuition. Vous l'avez là, en plus. Vous avez la collection. Vous avez tout. Hein, ça suit. Donc, suivez votre intuition et peut-être avancez, foncez. Ne lâchez pas. Alors, on va aller regarder avec le petit Lenormand ce qu'on nous dit pour vous, les Verseaux. Bon, alors, on me parle de cœur pour l'instant. Ouh, j'allais vous dire une opportunité. On va regarder. Ah ben, on reste quand même beaucoup dans les intuitions, hein, dans les communications. Ah, on parle aussi de travail. Bon, alors, pour certains de vous, les Verseaux, j'ai commencé par le travail parce que je pense qu'il y a une formation. Il y a quelque chose qui arrive, des études, une formation, peut-être des stages, en tout cas du travail. Vous travaillez certainement aussi beaucoup dans la communication. On vous dit que dans votre communication au travail, ça va être important. Alors, je pense qu'il y a, un esprit de connaissance. Il y a un esprit de connaissance qui fait que vous allez avancer pour votre travail. Vous allez, j'allais dire, certains peut-être vont reprendre des études ou vont commencer une formation différente pour aller dans un poste peut-être plus haut. Il y a peut-être aussi un changement de direction pour certains. En tout cas, il y a au niveau travail des choses qui se passent. Bon, ça c'est la première chose. De l'autre côté, au niveau amoureux, on me dit que y a une opportunité qui arrive vers vous. Alors je pense pour les célibataires, pour ceux qui sont mariés, on me parle aussi de travail sur vous, de révélation, de non-dit, de parler. Il va falloir peut-être parler, il va falloir peut-être révéler certaines choses. On est dans la communication au niveau du couple et on va regarder ce que vont me dire les autres cartes, mais il y a un travail à faire sur vous de ce côté-là. Pour les autres, il y a une opportunité, il y a une nouvelle rencontre. Peut-être qu'elle se fera au travail, qui sait, mais en tout cas, il y a une nouvelle rencontre. Bon, allez, on va aller regarder avec l'oracle des miroirs. Oui, on me parle un petit peu de distance en ce moment, de fatalité, ok, de famille, de retard et de temps. Bon. Je pense que les couples, il y a eu un petit peu de distance entre vous. Il y a eu quelque chose aussi dans votre famille qui s'est passé. Il y a eu, j'allais vous dire, il y a quelque chose qui s'est... Un incident dans au sein de votre famille. Je sens qu'il y a eu des difficultés, qu'il y a des choses qui arrivent aussi en retard. Ça va mis peut-être beaucoup de distance entre vous. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit ici dans le couple, il va falloir travailler sur vous. Il y a une opportunité, il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire que vous allez parler. Ça met du retard, il y a des choses qui arrivent en retard. Au niveau du travail aussi peut-être, il y a quelque chose qui va se concrétiser, peut-être que vous avez attendu depuis un moment, qui va arriver. Pour moi, je vois quelque chose de durable en fait. Hein, ce sera comme un contrat pour ceux qui cherchent un CDI, et ben ça va arriver. Ça arrive avec du retard, mais ça arrive. Par contre, dans la famille, dans les amours, il y a... Alors, je vous ai dit, pour certains, il y a une nouvelle rencontre. Pour d'autres, c'est au sein de la famille, il y a des choses à régler. C'est vrai que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de cas différents, mais c'est un petit peu ce que je ressens. Au niveau familial, il y a des problèmes, à mon avis. C'est pas des problèmes, il y a des choses qui se sont passées. Vous voyez, c'est la fatalité. Il y a des choses qui n'ont pas pu... Ça peut être... Pour certaines personnes, ce sera certainement des choses qui étaient graves. Pour d'autres, j'allais vous dire, c'est des choses vous ne pouviez pas y échapper. En tout cas, il y a à ce niveau-là, dans la famille, des choses peut-être à régler, des non-dits, un travail sur soi aussi pour certains.
mais de l'autre côté, au niveau du travail, pour d'autres, eh bien, les choses se décantent. Alors, je vous ai pris, vous êtes les premiers, les Verseaux, parce que je viens de le recevoir. J'ai décidé de l'utiliser. En plus, j'ai vu que j'avais pris 6 cartes au lieu de 5, mais c'est pas grave. J'ai pris un tarot. C'est un nouveau tarot que j'ai reçu. Ça faisait longtemps. Et alors, j'ai décidé de le tester sur vous. Alors, vous voyez, on me dit, c'est bien ce que je vous ai dit. La mort, c'est la transition. C'est la fin, c'est le recommencement. On repart sur autre chose. Alors, vous êtes peut-être en amour. Vous êtes peut-être distancé de l'amour. Pour certaines raisons. On me parle quand même d'une opportunité pour les célibataires. Et vous êtes en transition. Vous voyez, c'est la fin et on va dire qu'il y a un recommencement. C'est un petit peu, c'est la fin d'un cycle. Et là, vous allez repartir de plus belle. On a le oui. Hein, vous voyez, on a le oui qui est là. Qui est définitive. C'est un oui à l'amour. Et on a le non. Bon, écoutez, c'est peut-être alors. On va regarder. Pourtant, on me parle avec le 4 de bâton, d'un engagement, d'un contrat de mariage. On a le développement avec le 3 de bâton. On a le développement, la croissance, on conquérit quelque chose. Et on a le jugement, c'est une évidence, c'est une vocation, il y a une réalisation spirituelle qui arrive. Ah, c'est très intéressant quand même. Moi, je vois, si vous voulez, je le mettrais même un petit peu dans ce sens-là. Parce que j'aime bien remettre les cartes dans l'ordre, j'avoue. Pour moi, vous avez le non à l'amour, parce qu'il y a eu des choses. Hein, sont vraiment bien... Et là, vous voyez, on a la transition, parce qu'on a l'opportunité ici. On a l'opportunité ici, on a le recommencement. Là, on est dans le non pour l'amour, parce que bon, il y a eu des choses, on s'est mis en distance, il y a peut-être des mauvaises... il y a peut-être vraiment une relation qui s'est très mal terminée. Et là, je ressens qu'il y a une transition qui arrive. Vous voyez, on arrive au oui, parce que là, on arrive quand même à une belle relation. Hein, on a une belle relation qui va croître, on va conquérir l'autre, et ce sera même une évidence pour vous, cette personne. Moi, je trouve très beau ce jeu de tarot, sauf que bon, la question oui et non, ça n'est pas dans le tarot normal, mais là, elle y est, donc pourquoi pas. Je trouve très très parlant. Le 4 de bâton, c'est le combat aussi. Hein. Tout ce qui est bâton, c'est un petit peu la force, tout ça. Et là, vous retrouvez cette force pour repartir sur un nouvel amour, sur quelque chose un redémarrage. Alors, bien sûr, ça peut être aussi si vous êtes en couple, parce que votre couple bat de l'aile, hein, on le sent qu'il y a des soucis, et que vous allez vous reconstruire, vous allez, il va y avoir une transformation, hein, on a bien les papillons, vous allez repartir, et vous voyez, on repart dans la relation stable. On va regarder avec l'oracle coup de cœur. Vous voyez, on me reparle de la maison, hein. Vous les voyez bien. On me parle de flamme jumelle, hein. De blessures, effectivement, d'énergie féminine et de divertissement. Alors on sent bien que vous avez été quand même très très blessés, les Verseaux. Je sens qu'il y a eu je vais même vous dire, j'ai l'impression qu'il y a eu une relation qui s'est terminée très abruptement. Quelque chose qui vous a quand même fait énormément de chagrin. C'est comme ça que je le ressens, parce qu'on a énormément de blessures ici. Les blessures, ça sort. On a des blessures dans la maison, on a des blessures dans la personnalité féminine, dans le côté féminin. On a une recherche de divertissement pour essayer d'oublier. Et en fait, vous avez, je pense, une relation qui s'est terminée brutalement, et je pense que vous n'étiez pas la personne qui a terminé cette relation, ou alors c'est vous, mais bon, bien sûr vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, mais vous avez subi cette relation, cette séparation, et c'est pour ça que vous êtes dans le non, dans la distance par rapport à l'amour. Et là on se reconstruit parce que, je vous dis,
la transition, c'est qu'il y a votre flamme jumelle qui va arriver, cette belle rencontre, je vous ai dit, cette opportunité amoureuse qui arrive. On a ici le 4 de bâton qui veut dire qu'il y a quand même une relation stable, on reconstruit ensemble, on a 2 fois la reconstruction. Et peut-être que vous allez vous rencontrer, bien sûr, au cours de divertissement, je vais vous dire un anniversaire, un vernissage, peut-être que c'est comme ça que vous allez vous rencontrer. Pour moi, ce sera une très belle rencontre. Regardez. Ouais, jusqu'à présent, vous aviez peut-être vécu dans une liaison distraite, un amour éphémère, voilà. Oui, il y avait de la fidélité de votre côté, mais bon, il y avait de la tromperie de l'autre. Pourtant, vous voyez, à la fin, on a quand même le succès. Alors pour moi, si vous voulez, là, on est dans le passé, un petit peu, avec le futur, bien sûr. En fait, cette relation que vous avez vécue, qui vous a autant blessé, ça a été quelque chose d'éphémère. C'est quelqu'un qui était pas stable, qui portait un masque. Il y a eu de la tromperie, il y a eu peut-être de l'adultère. Il y a peut-être eu une vie double. Il y a peut-être quelqu'un qui n'était pas honnête avec vous, qui n'était peut-être pas... parce qu'on dit qu'on parle quand même d'un amour éphémère, d'un amour passager qui vous a fait du mal. Hein. Ça, je le sens. Mais c'est mieux, en fait, pour vous que cette personne soit partie ou que vous l'ayez quittée. Parce que c'est mieux. Parce que derrière, vous avez le succès. Hein. Vous avez le succès, pourquoi? Parce que vous avez cette nouvelle rencontre, vous avez cette relation stable, cette reconstruction. Donc derrière vous, il y avait quand même quelque chose qui arrive. Voilà, parce que vous voyez, regardez, on a quand même la cicatrice. Hein. Bah oui, ça vous laisse des cicatrices, tout ça. Ce que vous entendez, c'est encore Monsieur Pomba qui est en train de déménager derrière moi. Là, nous avons la cicatrice, les blessures. Hein, elles sont là, les blessures. Et je vous l'ai dit, c'est ce que je ressens chez vous. Et cette relation, peut-être qui s'est terminée abrupte. Ces choses qui se sont... Alors, si vous êtes en couple, bah, ça se passe maintenant. Certainement. Ou ça va venir, mais moi je vois plutôt, là j'ai l'impression que je m'adresse plutôt à des célibataires qui sont en refus de l'amour, mais je vous assure ça va changer, hein, parce que regardez, on vous dit moment de qualité, connexion du présent, vous allez peut-être rencontrer vraiment cette personne, ne vous préoccupez plus du passé, on vous dit de repartir à zéro, voyez, regarde. Repartir à zéro, passer à autre chose, lâcher prise, important. Investissement relationnel, hein, ça veut dire faire des efforts, miser sur l'avenir de cette relation, parce que regardez, elle arrive. Hein. C'est drôle, le succès arrive. Le succès arrive sur cette nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre, il est temps pour vous, les Verseaux, de réouvrir votre cœur parce que vous risquez d'avoir... Si vous ne le faites pas, vous risquez de passer à côté de quelque chose de très beau. Voilà. Alors, regardez ce que nous disent. On a la santé. Et on vous dit, intéressez-vous à la loi d'attraction. Vous pourriez être surpris ou surprise des résultats obtenus dans la rencontre. La justice. Une personne en uniforme. Et le martinet. Alors, ne vous auto-mutilez pas. Parce que c'est un petit peu ça que vous êtes en train de faire en ce moment. Parce que vous vous dites que ça n'en vaut pas la peine. Alors, on a la personne en uniforme. Alors, la personne que vous allez rencontrer, effectivement, on a la justice. Ça peut être quelqu'un en uniforme. Alors, ça peut être, j'allais vous dire... un pompier. Moi, je pense, la justice, on me dit, un peu une administration. Alors, ça peut être un policier, une policière, pompier, je sais pas si ça se dit pompière, je sais même pas si ça se dit, bon. Alors, voilà, uniforme, ça peut être un médecin, ça peut être une infirmière, ça peut être, voilà, quelqu'un qui, par son travail, porte un uniforme, un militaire, ou voilà, donc c'est quelqu'un qui, moi, travaille plus, je vois cette personne dans une administration. Voilà un petit peu ce que je ressens. La santé, faites attention parce que ça vous, bien sûr, sur le mental, ça joue énormément, cette ancienne relation qui vous détruit un petit peu. Donc, on vous dit lentement, ouvrez-vous et acceptez. Alors, je vais les prendre dans ce sens-là, parce qu'elles sont là, vous voyez.
Donc ici, on a vraiment, oui, vous êtes de la douleur, hein, on est bien. Là, on vous dit, prenez quand même votre temps. Hein, prenez votre temps parce que euh, vous avez été encore en douleur, hein, en souffrance, on le sent. Mais les choses évoluent. Prenez votre temps parce que maintenant, vous voyez, on a la clé qui arrive. Donc la solution, un changement qui arrive, qui est là d'ailleurs, le changement positif, il est derrière la clé. Et à la fin, on vous dit, c'est le bon moment pour prendre une décision, c'est le bon moment peut-être pour accepter cette nouvelle relation et démarrer sur autre chose. Voilà. Écoutez, c'est pas mal, moi, je trouve, les Verseaux. Vous avez une belle rencontre, en tout cas. Alors, que nous disent les âmes amoureuses? Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Elle est belle cette phrase parce qu'en fait ça résume beaucoup votre situation. Il va falloir vous libérer parce que vous avez une porte qui s'ouvre, vous avez quelqu'un dans votre vie qui va rentrer, quelqu'un qui peut être même votre flamme jumelle, et il va falloir vous libérer de ce passé pour pouvoir accepter cette nouvelle rencontre. Bon, voilà les Capricornes, c'était votre tirage. J'espère que ça vous a parlé. Remettez-moi des commentaires. Hein. Prenez les messages qui sont pour vous. Surtout laissez le reste. Et puis, mettez-moi des commentaires. Ça me fait toujours plaisir. D'autre part, je voulais encore un dernier petit mot avant de vous quitter. À savoir, je continue le concours pour... les guidances à gagner sur les vues. Alors attendez, je me rembobine. Vous savez que je fais depuis le mois de mai, j'ai fait un concours, à savoir le signe qui aura le plus de vues. Eh bien, je tirerai 3 personnes, 2 ou 3 personnes, 2 s'il y a moins de 10 000 vues, 3 s'il y a plus de 10 000 vues. Je tirerai 3 personnes au sort pour gagner une guidance à 50% du prix normal. Donc, si vous voulez participer, eh bien, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo en me mettant bien sûr l'indice que vous voulez participer au concours. Et je tirerai au sort à la fin du mois. Alors, en ce moment, pour le mois de mai, parce que je suis encore au mois de mai quand je vous fais cette vidéo, eh bien, ce sont les béliers qui sont en tête. Alors, pour les béliers, il y aura vraiment 3 personnes qui vont être tirées au sort parce que nous sommes à plus de 10 000 vues. Et derrière, ce sont les vierges, voilà. Donc voilà, les Verseaux, vous avez toute votre chance pour le mois de juin, puisque le concours se prolonge d'1 mois encore. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous retrouve au mois de juillet pour votre guidance des Verseaux. Et puis sinon, je vous retrouve sur les autres vidéos pour le mois de juin. Allez, à bientôt, au revoir.